Ok. Donc on va dire juste quelques mots de Torah. Les Ilui Nishmat, Yecheskel Ben Shimon, donc notre fils, ça fait maintenant 2 ans. Et bien entendu, c'est le moment le plus important pour nous. C'est ces paroles de Torah qui au bout du compte sont rattachées à, je vais essayer d'expliquer qui était Yecheskel, un enfant, un bébé. C'était un bébé, donc qui est parti à 18 mois et qui a compté énormément, évidemment, pour des parents, mais surtout dans ce qu'il était, dans ce qu'il nous a laissé, ce qu'il nous a transmis de son petit âge. Il nous a transmis énormément, il nous a donné énormément. Il faut que je parle plus fort, vous ne m'entendez pas? Allez-y déjà, rapprochez-vous. Essayez de trouver une place. Donc je disais que Yecheskel, il y a beaucoup de choses il nous a transmis énormément de choses en très peu de temps. C'était un temps court de 18 mois. Ce temps court de 18 mois a été très signifiant pour plusieurs raisons. Mais déjà, symboliquement, c'était un enfant qui était atteint d'une trisomie 18 et qui est né, je le répète plusieurs fois parce que c'est aussi les moyens, les signes sont aussi le moyen de percevoir le sens, en tout cas de là où on est, d'un petit peu de sens des choses. Et il avait donc 18 mois, il est parti à 18 mois et il est né l'année de notre 18e année de mariage et il avait une trisomie 18. Il a été enterré le 18 qui se lève. Et donc il y a énormément de choses qui tournent autour du chiffre 18. Évidemment, le chiffre 18 est important pour nous puisque le chiffre 18 représente Chai, la vie. Ouais, souvent les personnes donnent des dons, Chai euro ou Chai shekel, peu importe, Chai dollar, suivant les endroits. C'est-à-dire, 18 c'est la vie. Et donc je voulais faire une réflexion sur la question de la vie, comment aborder la vie. Surtout dans des moments d'épreuve, c'est-à-dire que on parle de la vie au moment où, quelque part, tout le monde connaît les épreuves, personne n'est épargné. Et au moment où on nous l'enlève, c'est-à-dire au moment où on enlève la vie, comment la vie peut être aussi signifiante et aussi importante. Donc là, j'ai repéré quelques petites sources dans la Torah qu'on a vues récemment. Et pour ça, donc, je vais vous citer quelques versets. On va essayer de réfléchir ensemble. Ce ne sera pas trop long, je vous promets. Même si je pourrais parler sans fin, mais je ne pense pas que vous allez pouvoir m'écouter sans fin. Donc je vais être raisonnable. La paracha de Bereshit, elle commence par définir, au deuxième jour de la création, elle définit ce qu'est l'eau, le maïm. Au deuxième jour de la création, à Akadosh Baruch Hu, toutes les eaux étaient rassemblées en une seule entité. Et au deuxième jour de la création, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une séparation, il fait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et de cette manière-là, il fait apparaître ce qu'on appelle le rakia, le ciel, le firmament. Et nos sages nous disent que cette séparation-là est on va dire le début, le démarrage de ce qu'on va appeler dans le monde la marloquette, la division. Et toute la vie, tout le monde, tout le sens du monde, ça va être justement de réunir ces eaux séparées. C'est pour ça que symboliquement, les eaux qui se trouvent sous la terre, elles sont, dès qu'on arrive à les percer, elles sautent, elles font un jet, à cause de la pression, elles font un jet vers le ciel pour nous dire qu'elles désirent profondément revenir aux eaux d'origine et se rassembler avec les eaux desquelles elles ont été séparées. Ces eaux-là, les eaux qui sont sous la terre, on les appelle Maïm Chaim, des eaux vivantes. C'est le terme qu'on utilise dans la Torah, dans plusieurs endroits. On les appelle Maïm Chaim. Pourquoi? Parce qu'elles représentent la source. Des eaux stagnantes, des eaux qui ne sont pas rattachées à la source et qui ne se renouvellent pas, ce ne sont pas des Maïm Chaim. Ce sont des Maïm, ce qu'on appelle Moukim, frappés. C'est des eaux
qui ne sont pas vivantes. Mais il y a des eaux vivantes. Les eaux vivantes, c'est celles qui sont rattachées à la source. Ouais. Et on voit, on a vu récemment, dans les épisodes de Abraham et de Yitzhak, on voit que chacun, aussi bien Abraham que Yitzhak, se sont battus pour creuser des puits. Ouais. Abraham a creusé des puits et Yitzhak a creusé des puits. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Yitzhak, ouais, lui, il a creusé des puits, mais il a creusé les puits de son père. Ouais, il a creusé les puits de son père. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été bouchés. C'est-à-dire qu'Abraham s'était fatigué à creuser des puits, à aller chercher de l'eau vivante, ce qu'on appelle Be'er Ma'im Chaim, les puits des eaux vivantes. Et ces eaux-là, ces puits-là ont été rebouchés. Et Yitzhak revient et refait le même travail. Il débouche les puits et il les réouvre. Ouais, avec, bien entendu, il y a 3 puits principaux sur lesquels il y a eu des événements. Et à chaque fois, on ne le laissait pas. Les Philistins les empêchaient il y avait des disputes sur ces puits. Chacun revendiquait les puits. Et donc, cet épisode est un peu obscur, parce qu'on ne comprend pas très bien quelle était l'obstination à ouvrir ces puits-là, en dehors du fait de puiser de l'eau, mais pourquoi il fallait à tout prix que ce soit les siens et qu'il creuse exactement les puits de son père. Nos sages nous expliquent, les commentateurs nous disent qu'en vérité, tout ça, c'est annoncer déjà le travail, ouais, c'est d'ouvrir les eaux vivantes de manière à pouvoir apporter la spiritualité au clan d'Israël dans les années à venir. C'est pour ça que les 3 puits que Abraham et Yitzhak ont creusés, en fait, font référence aux 3 Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash, ouais, il y a 2 puits qui sont appelés Sitna, le deuxième Sitna et le premier Essek, 2 puits sur lesquels il y a eu des disputes, ouais, avec les Philistins. Les Philistins se sont battus pour pouvoir, garder ces puits-là. C'est pour ça que les 2 premiers Beth Amikdash ont été détruits. Mais le 3e puits, là-bas, ça s'est bien passé. Ouais, c'est un puits Be'er Shava, que c'est le puits qui est, en paix. Et c'est le puits qui, en référence au 3e Beth Amikdash. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est pas de développer la notion des puits, parce que c'est trop long, mais c'est de parler de ce qu'on appelle Be'er Ma'im Chaim, ouais, les eaux de puits vivantes. Et vous allez voir ici, il y a quelque chose qui passe comme ça, auquel on ne fait pas très attention, mais qui est en même temps très étonnant. Lorsque Yitzhak donc termine de creuser ses puits et qui pactise avec Avimelech pour contracter un contrat de paix, eh bien, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Donc, une fois que Yitzhak a terminé son travail, on passe à Esav. Ouais. Donc, il y a marqué ici. Vaï Bayamaou, donc à ce jour-là, Vayavu Avdei Yitzhak, les serviteurs d'Yitzhak sont venus, Vayagidulo, ils lui ont dit, Alodot Aber, au sujet du puits, Asher Khafrou qu'ils ont creusé, Vayom Roulo, et ils lui ont dit, Matsanu Maïm, on a trouvé de l'eau. Vaikra Ota Shiv'a, Alkeen, Shem Aïr Be'er Sheva, Adayam Azé. Il a appelé ce puits-là Shiv'a, ouais, pour ça que jusqu'à aujourd'hui, cette ville s'appelle Be'er Sheva, une ville qu'on connaît bien. Tout de suite après, il y a marqué Vaï Esav ben Arbaim Shana. Esav était âgé de 40 ans. Vaikar Isha et Yehudit bat Be'eri, Achiti. Esav, il a pris une femme qui s'appelait Yehudit, qui était la fille de Be'eri. Be'eri, ça veut dire un puits. Ouais, mon puits. Be'eri en hébreu, c'est mon puits. Ouais, qui était Chitéen. Ouais, c'était un gars du coin. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que Yehudi, Yehuda, c'est un nom qu'on revoit beaucoup plus tard. C'est-à-dire au sujet de Yehuda. Yehuda, c'est Léa qui va nommer son fils Yehuda. Pourquoi ici, Esav, il appelle sa femme, qui n'est pas du tout juive du tout, elle est chitéen, c'est vraiment Kénaanim, c'est-à-dire des femmes qui ont porté préjudice à la famille. Ouais, puisque nous disent nos sages que ces femmes-là, elles faisaient exprès de faire de la avodazara, d'idolâtrie, pour pouvoir déranger la belle-mère et le beau-père. Ouais. Donc, quel rapport Yehudi? Pourquoi il a appelé cette femme Yehudi? D'où elle porte le nom Yehudit? Ouais. Et là, les commentateurs, Rashi, il dit une partie, mais le Ramban, il est beaucoup plus clair. Il nous dit, Esav a fait exprès d'appeler sa femme Yehudit pour faire semblant, pour tricher auprès de son père. Elle lui dit, tu vois, ma femme, elle fait pas de la Avodazara, elle n'est pas idolâtre. Pourquoi? Parce que quelle était la particularité du nom Yehuda? Yehudit, c'est de reconnaître.
de reconnaître les faits, de reconnaître les choses. On voit dans l'épisode de Yehuda, Yehuda, qui s'est passé. Au moment où Yosef a disparu, et que Yehuda a été celui qui a décidé de vendre Yosef, après qu'il s'est passé, Yaakov, il a été en deuil. Il a perdu son fils, donc il était en deuil. Il s'est posé, Et Yehuda, quand il a vu ça, il a vu que son père était en deuil. Les frères lui ont dit, écoute, toi, tu nous as mis notre père en deuil, maintenant il n'y a plus de vie. Yehuda est parti, il a été exilé, et il s'est retrouvé qu'il s'est marié avec des Kénaanites, avec une femme Kénaanite, une non-juive. Aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il s'est marié avec une non-juive. Donc on s'imagine bien un Yehuda qui était donc, on va dire, la tribu de la royauté d'Israël, qui part se marier avec une non-juive. Pourquoi ? Parce que dans sa vie, maintenant, clairement, puisque Yosef n'est plus là et que Yaakov est en déprime, eh bien, il n'y a plus d'avenir d'Israël. Autant se dire que l'avenir de la spiritualité se trouve dans le monde futur plutôt que dans ce monde-là. Et effectivement, l'épreuve, les difficultés peuvent amener l'homme à penser que ce monde ne peut pas être satisfaisant. Il ne peut pas apporter de paix, il ne peut pas apporter de sérénité. Donc Yehuda fait le choix de condamner le monde de la matière, le monde que l'on connaît, ce Olam Hazé, et de dire, de toute façon, quelle importance ça a ? Au bout du compte, la spiritualité se compte dans le monde futur, mais pas dans ce monde-là. On verra quand on arrivera là-haut. Beaucoup pensent comme ça. Maintenant, Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé ? Tamar, il y a une dame qui s'appelle Tamar, qui était sa Kala, sa bru. Elle s'est mariée avec le premier de ses fils, et ses fils se sont mal comportés, du coup, ils sont morts. Le premier, il est mort, le deuxième est mort, et le troisième, Yehuda, il a eu peur, il dit quoi ? Je vais lui donner mon troisième fils à cette Kala, elle va me le tuer, c'est une femme qui tue les enfants. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas respecté le contrat, et il a laissé sa Kala, Tamar, toute seule, dans un coin, à attendre que le troisième fils puisse se marier avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On ne va pas rentrer maintenant dans l'explication de pourquoi et comment, parce que ce serait trop long, mais Tamar, elle a pris une décision. Elle est allée se déguiser en prostituée sur les chemins. Et là, Yehuda croise le chemin de Tamar, sans savoir que c'est Tamar, en pensant que c'est une prostituée. Donc du coup, il pactise avec elle. Et à la fin, une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, eh bien, il lui laisse en gage des signes qu'il avait sur lui, pour que la retrouver le lendemain et lui payer son dû. Et là, Tamar, bien entendu, elle garde les signes, elle les met de côté, mais seulement elle est tombée enceinte. Donc, tout le monde commence à voir qu'elle est tombée enceinte. On rapporte à Yehuda qu'elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait envers les fils. Et donc, du coup, on dit que cette femme-là, elle doit être tuée parce qu'elle a trompé son mari. Elle a trompé ses premiers maris. Et donc, Yehuda applique la sentence. C'était lui le boss du quartier. Il applique la sentence pour mettre à mort Tamar. Et à ce moment-là, Tamar ne dit rien. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle envoie les signes discrètement à Yehuda. Et Yehuda, en voyant les signes, il reconnaît que c'est lui qui est fautif, c'est lui le tordu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Yehuda, comme son nom l'indique, il a la force de faire teshuva, la force de reconnaître ses erreurs, et la force de reconnaître la présence divine là où elle est cachée, là où elle se cache. Et en vérité, quand on y réfléchit, Be'er Mayim Chaim, les eaux de vie, elles portent le nom de la vie, alors qu'elles sont enfouies sous la terre. C'est-à-dire que la vie se révèle lorsqu'on va creuser, lorsqu'on va aller chercher en profondeur. En vérité, la vie, elle n'est pas apparente. Le vivant n'est pas apparent. La vie, elle est cachée. C'est quelque chose qui est camouflé par ce qui meurt. Et donc, le travail de l'homme dans la vie, c'est ça, c'est d'aller chercher la vie, d'aller chercher l'origine de la vie, d'aller chercher la source de la vie. Donc, du coup, d'aller creuser les puits, c'est d'aller délivrer la vie qui est cachée derrière la terre, derrière la matière. Et donc ça, c'est ce que Abraham et Yitzhak se sont appliqués de faire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, ce qui est très, très étonnant, c'est quoi ? C'est qu'on voit que Esav, il percute l'idée. Il a compris que son père était arrivé à maturité, qu'il avait fini le boulot. Maintenant, finir le boulot, pour Esav, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que maintenant va s'annoncer la suite. Va s'annoncer la transition, la transmission de Yitzhak. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va bloquer l'histoire. Mais comment il va bloquer ? Quelle va être son intelligence pour bloquer, pour tenter de bloquer ?
comment dire, l'apparition, la révélation de la vie depuis son origine, depuis son élément qui est caché. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nommer sa femme Yehudit, comme Yehuda. C'est-à-dire qu'il va aller pervertir la notion de reconnaissance. Quand tu reconnais pas ce qui est évident. Ce qui est évident, c'est facile de le reconnaître. Tout le monde peut reconnaître la même chose lorsque c'est évident. Mais aller reconnaître ce qui n'était pas évident, ça c'est la vraie tâche, c'est la vraie difficulté. Il aurait pu rester, camoufler sa culpabilité, il aurait pu la camoufler et faire semblant d'être innocent. De ce qui se voyait, Tamar, elle aurait pu être tuée et lui rester le tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu que quoi qu'il avait fauté, là où personne ne pouvait le voir, là où personne ne pouvait l'attraper. Donc du coup, il était devant une responsabilité face à lui-même. Il est allé chercher la vie là où elle était cachée. Il a creusé. C'est ça la reconnaissance. Modé Ani Lefanecha, tous les matins on dit, je reconnais devant toi que tu m'as donné mon âme, etc. C'est quoi Modé Ani? C'est-à-dire je reconnais à celui qui ne se voit pas que la source de la vie, c'est toi qui me la donnes. C'est celui qui est caché. Ouais, ça c'est le Yehuda. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Esav? Esav, il a créé une forme de reconnaissance que l'on connaît très très bien. Ouais, c'est la reconnaissance d'une certaine spiritualité, mais qui au bout du compte, et lui-même le dit, c'est la reconnaissance, la fille du puits, Bat Be'eri, c'est la fille du puits, mais pas de n'importe quel puits. Pas le puits de l'eau vivante, l'eau qui est cachée. Bat Be'eri, ouais, c'est la fille de mon puits. C'est-à-dire que quoi qu'il va mettre une propriété sur ce puits. Il y a une forme de spiritualité chez Esav, qui est hypocrite, bien entendu, qui vient et qui dit « Je reconnais Dieu ». On est une certaine religion monothéiste. Mais au bout du compte, il y a de l'idolâtrie. Ouais, c'est ce que dit le Ramban ici. Il dit, il voulait cacher Yehudit, il voulait cacher sa femme qui faisait de l'idolâtrie et dire à son père, voilà, tu sais quoi, c'est une Yehudite. Au contraire, elle reconnaît Dieu, elle n'est pas idolâtre. Ouais, il faisait semblant. Comme dit Rashi ici sur place, Esav, il est comme le chazir, il est comme le porc. Le porc, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, eh bien, il met ses deux pieds en avant et il cache son groin. Pour dire, vous savez, je suis cachère, regarde, j'ai les deux sabots fendus, mais mon nez, ouais, je te le montre pas, parce qu'il n'est pas ruminant. Donc du coup, c'est un menteur, il camoufle, il cache la vérité. Et en fait, lui, Esav, il a fait exactement la même chose à son père. Il lui a dit, tu sais, c'est une femme, c'est une Yehudite, regarde, celle-là, ouais, elle me fait tout, elle accepte tout, elle me fait Shabbat, elle me fait manger cachère, elle me fait tout mon couscous, elle me fait comme il faut. Ouais, elle est cachère, elle est bonne, ouais. Maintenant, regardez comment c'est incroyable, parce qu'on le voit. C'est-à-dire, dans la religion de Esav, dans la religion de Édom, il y a une affirmation d'une spiritualité, une forme de spiritualité d'une dimension cachée. C'est-à-dire, on reconnaît Dieu. On est monothéiste. La religion d'Esav te dit qu'ils sont monothéistes. Et pourtant, il y a des idoles partout. Ouais, il y a des idoles partout. C'est ça, ici, ce que Esav veut faire, dire, Yehudit, on reconnaît Dieu, on reconnaît, mais tu es un Dieu au service de l'homme. Tu es un Dieu Bat Beri. Tu es le Dieu de mon puits. Ouais, de mon puits. Si toi, Dieu, tu es au service de l'homme, alors là, à ce moment-là, on peut accepter de reconnaître Dieu, reconnaître le divin, reconnaître la spiritualité. Mais à condition que ça me serve. Ouais. Mais là où ça te sert plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Dieu. Ouais, il n'y a plus de spiritualité. Allez reconnaître un Dieu caché, un Dieu non évident, un Dieu qui ne se révèle pas à toi, ça, c'est une tâche beaucoup trop difficile pour Esav. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pervertir le nom de Yehuda, le nom de Yehudit. Ouais. On voit ça de manière très claire. C'est pas par hasard que Esav, il a choisi un Dieu qui est juif, d'accord, et il en a fait une idole. C'est une évidence. Ouais, c'est-à-dire, aller chercher le nom de Yehuda et d'en faire son propre Dieu, qui est une idole, il n'y a pas plus évident que ce qui est marqué ici. C'est d'une ressemblance incroyable. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en vérité, Tamar, elle porte un nom qui, lui aussi, vient nous indiquer le chemin à suivre, la marche à suivre. Tamar, ça vient du mot Tmura. En hébreu, il y a un terme qui s'appelle Tmura. Dans la Torah, c'est même un concept. Tmura, c'est transformer. C'est changer une chose en une autre chose. Par exemple, j'apporte,
ce sacrifice en tumura, en compensation, en transformation de tel et tel vœu. D'accord? Où je remplace deux sacrifices l'un envers l'autre. Tumura, ça veut dire changer, ouais, transformer. Eh bien, Tamar est celle qui est capable de transformer. Mais qu'est-ce qu'elle transforme? Le mot Tamar, c'est le palmier. Ouais, le palmier, la date. La date, le palmier. Le palmier, qu'est-ce qu'il fait? C'est le seul arbre, un des seuls arbres, en tout cas qui a des fruits, d'accord? Et des fruits doux, des fruits de miel, ouais, puisque la date, c'est le miel, qui pousse au milieu du désert. Le palmier, c'est comme un oasis au milieu du désert, qui pousse et qui est capable d'aller chercher les eaux en profondeur, d'aller chercher les eaux vivantes là où tout le monde pense que tout est mort. Le désert, c'est l'absence de vie. Et lui, le palmier, il a cette qualité de pousser au milieu de ce qui a la vie, là où la vie, elle est absente. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et pas seulement, il ne fait pas que pousser, c'est pas un cactus. Il donne des fruits qui sont mielleux, qui sont doux, qui sont bons, qui sont agréables. En réalité, Tamar, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle transforme? C'est quoi sa transformation? C'est qu'elle transforme l'amertume en douceur. Yehuda était amer. Amer de l'épreuve, amer de l'échec, amer de l'absence de son frère, amer de la tristesse de son père. Seulement, qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Elle lui a remontré le chemin. Et il dit, tu sais, tu peux être amer, mais seulement ce qui te manque, c'est de reconnaître, d'être reconnaissant, de voir les choses là où elles ne se voient pas. Dans tous les cas, de toute façon, le monde, il est obscur. Le monde, il ne te laisse pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, lorsque c'est amer, eh bien ton travail, c'est d'aller creuser, va chercher la vie là où tu ne la vois pas. Va aller creuser profond comme ce palmier qui est capable de transformer l'amertume en douceur. C'est ça le mot tamar. Tamar, ça veut dire en hébreu, c'est deux mots. Tam, mar. Ouais, tam, la fin de l'amertume. Mar, ça veut dire amer en hébreu. Mar, tam, mar, la fin de l'amertume. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité-là de mettre fin à l'amertume. Elle termine, elle transforme quand même et fin à l'amertume, pas en disant qu'elle n'existe pas. Elle existe. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Elle transforme l'amertume en douceur. Elle te montre que depuis l'amertume, sans amertume, tu ne peux pas révéler la douceur. Pourquoi? Parce que le travail, c'est-à-dire la révélation de la douceur, se fait dans cet effort, cette difficulté à creuser profond et aller chercher l'eau là où elle est cachée. Et donc, le sens de la vie, ce que Yecheskel nous a apporté, ouais, de toute évidence, c'est-à-dire ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vu, au moins une fois, ils voyaient sur ce visage incroyable, un visage de vie, un visage incroyable. C'est-à-dire, les médecins définissent la trisomie 18 comme une anomalie. Ouais. Une anomalie qui est effectivement amochie le corps. Elle le rend délicat, elle le rend difficile. Et il y a beaucoup de souffrance. C'est un bébé qui a eu beaucoup de souffrance. Mais ce qui avait incroyable chez lui, je ne connais pas les autres, mais lui, il avait cette douceur. Il avait un visage comme ça qui donnait de l'espoir, qui donnait de la force, qui donnait de la vie. Ouais, il était une promesse de vie, sans arrêt. Ce combat-là qu'il avait avec l'amertume, la difficulté du vivant, eh bien, il laissait avoir la vie là où personne ne pouvait la voir. Ouais. C'est pour ça qu'il a vécu 18 mois, là où, dans les grandes statistiques, ouais, eh bien, un enfant pareil ne naît même pas. Il ne peut pas naître, et encore moins vivre plus d'un an. Ouais. Mais dans tous les cas, il a montré, il a révélé. Ouais, il nous a fait ce cadeau de nous révéler le véritable placement du vivant. Là où la vie se trouve, là où la vie, elle est réellement. Ouais. Démuni de toute esthétique, démuni de toute, de toute fonctionnalité. C'était difficile pour lui. Et pourtant, il souriait. Il nous regardait. Ouais, il était à l'écoute. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette absence, dans l'amertume, dans le spectacle amer que vous pouvez avoir au quotidien? Ce que l'on voyait chez lui, c'était la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de rempart, il n'y avait pas de tménik, il n'y avait pas de tricherie, il n'y avait pas de faux. Ouais, tout était là de manière claire et évidente. On est là que pour révéler ce qui est vivant,
plutôt que de révéler le faux, ouais, l'esthétique, ce qui finit de toute manière, ouais, en poussière. Donc, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Ouais, c'est que, effectivement, de plus en plus, on traverse des périodes difficiles, chose que nous, on avait oublié, notre génération avait oublié, en tout cas n'avait pas connu. Et évidemment, chacun il a ses épreuves personnelles, mais il y a aussi des épreuves collectives. Des épreuves collectives qui, comment dire, nous ramènent à cette réalité-là, de comprendre, de saisir que quoi, que, au bout du compte, le vivant ne peut pas, ce qui est vivant n'est pas dans la facilité. Il n'est pas, comment dire, la douceur ne se présente pas dans ce monde de manière immédiate. Ouais, elle n'est pas, il va falloir que tu creuses, il faut que tu creuses, il faut que tu ailles chercher le vivant sous la terre, là où les choses en profondeur se trouvent. Ouais. Il est parti au moment où on a inauguré, c'est-à-dire juste avant la même semaine, c'est de mémoire le dimanche, on a inauguré cet endroit. Ouais, le dimanche, il y a 2 ans, on a inauguré cet endroit. Et le dimanche soir, on partait. C'est-à-dire que le dimanche soir, on a fait l'inauguration. Non, le lundi soir, on partait. Le dimanche soir, on a fait l'inauguration. Le lendemain, lundi soir, on partait en Lituanie avec un groupe. Et il est parti, lui, le jeudi soir. Le jeudi dans la nuit, de jeudi soir à vendredi. Lorsqu'on était là-bas en Biélorussie, dans un endroit paumé, très très loin. Et en vérité, je me suis posé la question plusieurs fois, je n'ai pas la réponse, mais le fait de ne pas avoir été là, le fait de ne pas avoir été à côté de lui, et devoir traverser le monde pour aller jusqu'à lui. Et une chose aussi qui m'étonne, c'est-à-dire que personnellement je trouve difficile, c'est que depuis qu'il est parti, pas une seule fois j'ai rêvé de lui. Normalement, on rêve. C'est-à-dire, quand on pense à quelqu'un sans arrêt, on rêve de lui. Et merci. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est pas arrivé. Et je me dis que, quelque part, je me dis, alors juste pour expliquer, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on a fait l'inauguration ici, on venait de prendre une décision, c'est-à-dire c'était au même moment où on avait ouvert la yeshiva. Et bon, la yeshiva, ça demandait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de moyens. Donc on a toujours cette yeshiva qui tourne, Baruch Hashem, l'étude elle est ici en permanence toute la journée. Mais évidemment, le local n'est pas été dédié que à la yeshiva, il a été transféré pour les étudiants. Et Baruch Hashem, ça prospère, ça grandit. Mais je me dis que peut-être qu'on n'a pas creusé assez profond. C'est-à-dire, s'il y a cette absence-là, c'est que quelque part, on n'a pas creusé assez profond et qu'il faut encore creuser encore plus profond pour pouvoir aller trouver la vie, trouver là où la vie, elle se trouve vraiment. Donc, je me l'explique comme ça, je m'explique de cette manière-là, que cette distance qu'il y a eu entre lui et nous, c'est-à-dire là au moment où nous, on aurait dû étudier, et on s'est retrouvé pour quelque chose de très bien, mais on s'est retrouvé au bout du monde en créant un vide d'études ici à cet endroit. Et également le fait que qu'il n'est pas dans mes rêves pour l'instant, eh bien je me dis que il y a une responsabilité à creuser beaucoup plus profond encore. Et que Bezrat Hashem, on puisse, arriver à une étude sincère, une étude qui n'est pas superficielle, une étude qui ne se suffit pas simplement de se faire plaisir ou d'entendre ce qui est déjà entendu, mais une étude qui va faire l'effort. C'est-à-dire, il y a ici une difficulté, notre génération a une difficulté en particulier en France, où il y a une absence d'études totale. C'est-à-dire, totale, une absence totale d'études. C'est-à-dire que là où tu crois qu'il y en a, il n'y en a pas. Ouais. C'est
ce travail-là, cet effort qu'il y a à fournir, que l'étude s'obtient, le miel de l'étude, le miel de la connaissance s'obtient dans l'effort, dans le travail que tu vas fournir, d'aller creuser profond, d'aller creuser et encore creuser pour pouvoir trouver ce qui est véritablement vivant et pas quelque chose qui va finir par mourir avec soi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en l'honneur de Yecheskel, parce que c'est ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'il nous a transmis, c'est ce qu'il était, et c'est ce qu'il est encore maintenant aujourd'hui pour nous. Donc, Bezrat Hashem, que quoi qu'on puisse mériter de creuser, et d'arriver à ce niveau d'étude qui est un niveau d'étude de profondeur, et que pas rester dans la superficialité, et surtout apporter par la profondeur un vrai rempart à Esav, celui qui ment, qui hypocritement met en avant ce qui pourrait paraître juif alors qu'il ne l'est pas. Ouais. Faire semblant d'être juif, c'est aussi parler culturellement du juif seulement. Ouais. Le juif culturel n'existe pas. Il n'y a pas de culture du juif. Ouais, ça n'existe pas. Il y a le juif de l'étude, mais il n'y a pas le juif de la culture. Ouais. Si tu fais de la culture, t'es Esav. Si tu fais de l'étude, t'es Yehoudi, un vrai Yehoudi. Pas un Yehoudi en carton. Ouais, cette Yehoudite Bat Be'eri. Ouais. Tov, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Rabbi Yochanan ben Zakkai Shomer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי כך העביר להם תורה מצוות שנאמר אדוני יחפש בזמן זקון ידי תורה וידיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימיך מלכותי ויצמח פוקנה ויקרב משיחה בחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם מכל ברכתה שירתה שבחתה ונחמתה אדם איראן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון דידבין ויסכין באורייתא קדישתא די באתרא עדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנו ולון ולכל שנמה חינם וחסדה וחיי אריכי ומזוני רביכי ורחמי מן קודה מלאה מראה שמיה והרע ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. On va faire des brachot.